Putain, mais j'ai mon truc, je suis dégoûté. Tu t'es fait beau gosse? C'est bon? Toujours. C'est Salut Session Fish et je suis pas seul, je suis en compagnie de Thomas. Et là, bonjour. On est le 3 mars pendant la fermeture wallonne. On est donc En Flandre. en Flandre, tout à fait. On va essayer de viser de pêcher la perche et le cendre, enfin tout ce qui mord parce qu'à mon avis ça va être compliqué. Ouais. Alors il faut savoir que le cendre et la perche se reproduisent à partir d'avril. Donc en toute logique, on ne va pas pêcher pendant la période de reproduction, ce qui est pas si mal. Hein. Par contre, si maintenant on vient prendre un cendre noir, charbonneux, c'est souvent un cendre qui commence à frayer. Ben moi je te propose qu'on arrête de pêcher dans cette situation-là parce que c'est pas le but. On est sur des dates théoriques, en avril, début de la reproduction, on est en mars donc on a encore un mois devant nous, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il fait bon donc, aussi donc voilà. Il fait doux. Il faut faire attention, la météo n'est pas la météo d'il y a 10 ans, donc on verra ce que ça donne. Moi je vais commencer avec un petit leurre en 5 pouces, un bultise. Toi tu vas commencer. Moi, je vais commencer ici avec un one-up. Un petit one-up. Alors qu'est-ce que tu en penses, premier avis? Ouais, ils sont sympas, je viens de sortir de la boîte, c'est la première fois que j'en ai acheté, donc ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Ouais, ça peut en même temps, mais ça peut pour le prix. Ouais, c'est ça, voilà, c'est Bah. le prix pique, mais bon, aussi ça prend du poisson. Voilà, on va voir ce que ça a donné. Allez, c'est parti. Séquence. Allez, c'est parti. Premier lancé. Thomas, il m'a pas attendu. Pas sympa. Lui, il veut du poisson. Moi, je vais lui montrer c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais pêcheur. Alors, je commence sur une petite TP de 7 grammes. Toi, t'es en combien? Je suis en 12,5 parce qu'il y a beaucoup de fond. 12,5. Ouais, donc je vais peut-être patienter. Je vais me servir un petit café le temps que mon leurre touche le fond. Puis on verra. Ouais, je prends. J'ai touché le fond ou mon leurre s'est perdu? C'est pas possible. Ah putain, je viens de toucher le fond seulement maintenant. Ouais, non, il y a vraiment du fond. Je crois que... Poisson! Sérieux? C'est un beau centre! Premier lancé, Vas-y, sors les puisettes! Laissez-le traîner ton leurre au fond! Regarde le centre! Ouais, premier lancé! Premier cendre! Oh là là! il est bien coffré, là. Il est bien coffré, ah, j'ai senti une belle tape hein. Ah bah, Bon, quoi, il faut peut-être faire planer le leurre. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que je suis en train Ou de c'est la dire. chance du premier lancer, je sais pas. Je ne sais pas. Oh là là. Je vais quand même ramener. Oh, regardez-moi ça, il est complètement coffré le leurre. Complètement. Ah voilà, décroché. Oh, regardez-moi ça. Le bulltease. Bulltease complètement engamé. Par contre, j'ai l'impression qu'il a une tumeur dans l'estomac ou un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. Allez, on va le remettre à l'eau directement, on va pas le faire traîner. Un beau centre de 40, 45, quelque chose comme ça. Hop là. Et il repart. Hop là. Et c'est reparti. Premier lancé. Bien joué. Allez. Deuxième lancé. Alors effectivement, je vais pas vous mentir, sur le premier lancé, j'ai attendu un certain temps non négligeable avant de toucher le fond la première fois. Donc du coup je pense que c'est vraiment peut-être le fait que je pêche léger, alors vraiment, ou sinon la chance ou le bon leurre, hein, c'est aussi possible. Mais je pense que le fait que j'ai attendu longtemps que ça plane a impacté quand même pas mal le fait que je fasse le premier poisson. Allez, changement de leurre, je passe sur un Slim Shad Tease, un truc comme ça, avec une petite TP de 14 grammes. Je mets beaucoup de temps quand même à toucher le fond, alors c'est peut-être grâce à ça que j'ai eu mon premier cendre, mais en même temps le courant s'est un petit peu augmenté depuis là tantôt. Donc voilà, mon leurre il nage bien, j'ai un plomb format pointu, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup je vais pouvoir aussi un petit peu pêcher à darté, donc quand je vais refaire mes coups de moulinet, je vais donner des petits coups de sillon pour accélérer un petit peu la nage, pour faire un petit peu comme si c'était une fuite, à voir ce que ça a donné. Et du coup normalement aussi je devrais toucher le fond beaucoup plus rapidement.
Donc vu que je ressens pas grand chose, le vent s'est un petit peu levé là, légèrement par rapport à tantôt, et qu'il y a un peu de courant, je le fais vraiment visuel au niveau de ma bannière. Donc là elle est tendue, et quand mon leurre va toucher le fond, elle devrait se détendre. Alors ça peut prendre un certain temps, même si je pense que 14 grammes ça ne devrait pas prendre trop de temps. Quoique, peut-être aller me chercher un café finalement. Ah voilà, là j'ai touché le fond et j'ai bien ressenti le fond. Tac. Ok, là je touche bien le fond et donc là je peux faire des petites tirées en démarrant. Juste histoire d'essayer de voir si ça ne déclenche pas un poisson. Alors je me déplace légèrement et ici l'eau est beaucoup plus teintée de là où je pêchais quelques mètres à côté. Alors ça peut être une bonne indication. Je sais que le centre aime bien les eaux un peu plus tourbées on va dire. Avec un peu plus de turbidimétrie à l'intérieur. Bon, je touchais beaucoup trop le fond avec mon autre leurre, avec une TP de 14 grammes. Je vais repasser sur ma TP en 7 grammes et je vais essayer de pêcher un petit peu cette zone un peu plus brunâtre. On ne sait jamais qu'il y a un poisson, un cendre en chasse là-dedans. Hop. Et vu qu'il y a un petit peu moins de profondeur ici, j'ai l'impression, j'ai pêché quand même plus léger, vaut mieux. 7 grammes ça me paraît bien, et surtout que j'ai fait un poisson, donc pour le moment je suis encore assez confiant dans ce leurre-là. Poisson! Oh. C'est encore bien coffré. Hein. C'est encore bien coffré. C'était quoi celui-là? La même chose. La boule tease encore. La boule tease. Ah bah écoute, je vais Boum. en Oh là là, regardez-moi ça. Plus petit que là tantôt. Par contre, coffret de chez coffret, hein. On voit plus que la tête qui dépasse. Oh là là, franchement, est-ce qu'on n'est pas content avec ça? Allez, je remets ce beau centre. Ah, il m'a repiqué le doigt, mais il me mord. Allez, mais lâche-moi. Et ça fait mal. Allez, c'est le prix. Aide-moi à ouvrir. Aïe, il a poussé. Allez. Oh là là. Pas content celui-là, hein. Il m'a mordu. Hein. On constaterait qu'ils sont bien gris et pas noirs du tout. Mais piqué, mordu. Hein. Regardez-moi ça, les traces de doigts qu'il m'a laissé. C'est pas pour rien qu'on C'est les le appelle prix. les vampires. Hein. Et voilà, deuxième poisson avec ce petit leurre de chez Westin. Franchement, j'avais pas du tout confiance, mais c'était le dernier leurre qui était sur ma canne et je voulais l'essayer. Et il valide 2 poissons d'affilée. Pas d'affilée, bien écarté, mais il valide 2 poissons. Donc du coup, je commence à être confiant. Aussi bien sur l'animation, sur le plombage et tout ça. Et, mais il m'a fait une belle tape aussi, le deuxième cendre là. Nickel, comme on aime. Au début, j'ai même cru que c'était une perche. Parce qu'il m'a fait un petit combat intéressant. Par contre, il était vénère. Il m'a mordu le bout des doigts là. Je l'ai senti passer. Hein. Il voulait pas ouvrir sa gueule. D'habitude, quand on met sa main derrière les ouïes, ça va un peu mieux, mais voilà. Mais du coup, mon animation, elle reste assez standard. Hein. Je prends contact avec le fond. Donc là, j'ai déjà fait trop de tours de moulinet avant de prendre contact avec le fond. Donc j'attends. Et je fais majoritairement ça à la bannière parce que j'ai une 13 en 16 centièmes qui est un peu lourde. Donc du coup, j'ai pas fait forcément le ressenti de mon leurre qui touche le fond. Pas spécialement, pas tout le temps en tout cas. Donc là, j'attends. Il a toujours pas pris contact avec le fond. Voilà, il vient de prendre contact avec le fond. Je l'ai senti cette fois-ci, mais en plus, j'ai vu la bannière se détendre. Une fois que c'est fait, directement, je fais 2 tours de moulinet. À 3 tours de moulinet et je varie un petit peu la vitesse de récupération à ce niveau-là. Je reprends contact avec le fond. Je laisse maximum 1 seconde sur le fond et je recommence une animation. Et je change un petit peu les vitesses. Et là, ce centre-là, il est venu me cueillir à 4-5 mètres du bord maximum. Donc je pêche vraiment jusqu'au bout quoi. Bon, pour moi, petit pêcheur de canal, là le courant il est trop fort. Je viens d'avoir à mon avis une bassinée, une ouverture d'écluse, donc un peu trop de courant. Je vais passer sur un chatterbait pour proposer quelque chose d'un peu différent. Si je dis pas de bêtises, c'est un chatterbait avec une TP en 14 grammes. Devrait plonger assez vite normalement, donc je pourrais prendre contact avec le fond. Et je ferai des grosses tirées en linéaire et puis des grosses tops. Ou un linéaire continu si je reste proche du fond. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais lancer dans un premier temps dans l'ouverture ici. Là je pense que je vais pouvoir faire un linéaire continu. Donc dans un premier temps je tourne mon fil. Je prends contact avec le fond. Voilà. Et là
Dans un premier temps, un doux linéaire avec la palette qui vibre. Je le fais sur quoi? Sur 5, 6, 10 mètres, un truc comme ça. Puis pause. Là, je me décolle quand même un petit peu du fond, mais pas trop. Donc je peux continuer à faire ça de cette manière-là. Bon, ça ne veut pas, je vais passer sur un montage kickback avec un plomb de 20 grammes, un leurre en 4 pouces, pour peut-être lancer un peu plus loin. Et en même temps, je vais pouvoir pêcher un doux linéaire sur le fond, pour voir si par hasard il n'y a pas une cassure plus loin, que je pourrais peut-être ressentir avec mon plomb en lançant bien loin. Ouais, là je lance déjà plus loin. Et essayer de voir si un doux linéaire pourrait pas passer au-dessus d'une structure, ou d'un cassant, ou d'une trouée, ou je sais pas quoi, et me ramener un poisson. Si ça m'a... Raté! Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment raté ou c'est le plomb qui s'est concentré dans quelque chose? Oh, j'ai raté un fiche. Ouais. Ah ouais, l'hameçon c'est légèrement légèrement sorti. Bon, toujours en kickback, mais j'ai essayé une craw plutôt. Elle a l'air de bien nager dans l'eau, donc why not? On va tenter sa chance à cette petite craw. Changement de spot, toujours le même leurre, ça n'a plus donné de l'autre côté. Et on essaye un petit peu plus loin pour voir ce que ça donne. Hop. Donc là on est sur des piles de pont, un spot assez compréhensible, hein. Il y a une structure, donc intéressant à pêcher. On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose autour de cette pile de pont. Changement de leurre, j'arrivais pas à bien toucher le fond là tantôt, donc je passe sur un leurre de 15 grammes finesse. Mais j'ai commencé par une petite strat qui est souvent payante pour moi, c'est pêcher en vertical le long des bordures comme ça. Ah ouais, il y a du fond quand même, hein. Ah, il y a quand même pas mal de fond même ici, le long des bordures. Waouh, c'est passé un truc bizarre, comme si j'ai eu une tape. Donc j'ai marché le long de la bordure comme ça devant moi et essayer de voir si en vertical il n'y a pas moyen de faire un premier poisson. Alors comment on retire la sécurité? Tu tires, c'est tout. Il n'y a pas de sécurité en fait. Tu retournes le truc comme le choix. Ah oui. Oh là là. Il a craché un petit poisson. Une petite perche. Non, un petit centre qu'il a craché. Ah, il a craché un poisson. Oui, il a craché un poisson. Ah, bah, écoute, il avait faim. C'est un son. Oui, merci. Oui, ça merci, j'ai vu, c'était un son. Ouais, mais bon, des fois tu comprends. Non, il a vomi un petit poisson. S'il te plaît, rends-moi ma caudale. Merci. Voilà. Voilà. Bien joué. Un tout petit poisson. C'est bien. On va quand même à sa petite photo. Et il aura même droit à sa petite vidéo. Oh, regarde. Oui, je sais pas ce que c'est. C'est la deuxième fois que je vois faire ça. C'est peut-être quand il fait froid, je sais pas. C'est une tumeur ou c'est parce qu'on va le chercher trop profondément et Non, c'est... moi, il était vraiment pris bord de gamme. Et je sais pas. Non, trop profondément dans l'eau. Oh, je pense pas. Parce que moi, je l'ai pris vraiment à la pile. C'est bizarre, c'est le deuxième qu'on voit faire, qu'on voit ça quoi. Oui, ça repart. En tout cas, Ouais, ça repart bien, ouais. C'est bizarre. Ah. Un changement de leurre, mais aussi changement de montage. Je passe en drop shot et j'essaie de pêcher vraiment la pile de pont directement. Enfin, le gros truc ici, je sais pas trop ce que c'est. Et on va essayer de voir si on ne sait pas déclencher un poisson, restant un peu plus sur place qu'avec un leurre souple classique. Donc là, je laisse mon fil bien se reprendre, voilà. Et la contact avec le fond. Et on va attendre un petit peu comme ça, 5-10 secondes, et on va essayer de voir si autour de la pile de pont, il y a moyen de faire quelque chose.
Ça un métrait. Allez, encore un petit changement de spot. On va pêcher un pont cette fois-ci. Hop. Poisson cassé. Ouais, mon fil s'est coincé sur le bout de ma canne. Oh, cassé net quoi. Waouh, ça a tiré de ouf. Bon bah rechangement de l'heure, hein, forcément après une casse on est obligé. J'ai passé sur mon petit l'heure qui a tout pris aujourd'hui. Allez, dernier spot pour la journée. Il est 16 h je pense, un truc dans le genre. Dans ces eaux là. Donc on va tester un dernier pont, tout simplement. Et on va voir si pompon, il y a du poisson. Bon voilà, fin de session. Fin de session. Bon, on a fait 3 centres à 2 en 5 heures plus ou moins. Pas fameux mais pas mauvais non plus parce que bon ben... Oh, c'était une session découverte, hein, moi j'ai vu. Oui voilà, moi je t'ai jamais montré vu des spots ici. que je connaissais un petit peu. Voilà, mais c'est un chouette coin à découvrir, je pense que il faut le creuser pour l'apprendre en fait. Ouais mais ça c'est comme tous les spots. Voilà. Mais donc voilà, c'était chouette, surtout pour une session en fermeture, les cendres n'étaient pas colorées du tout, donc on pouvait totalement pêcher dans des bonnes conditions. Faire encore assez doux pour la saison, donc Commence à faire un peu doux. ouais, donc ça commence à devenir agréable. Franchement, je suis quand même très content du résultat parce qu'il y avait un petit peu d'activité et il nous fallait pas plus que ça. Non, Bon bah Thomas, prochaine fois. une prochaine fois. Ciao ciao. Bon, voilà, une petite parenthèse pour vous dire que suite à la vidéo, je me suis renseigné sur un effet qui a eu lieu quand j'ai pêché les cendres. Donc, les cendres, je les ai pris dans une eau qu'on pourrait presque appeler profonde. J'ai regardé sur une map où je pouvais voir les niveaux bathymétrie, donc les profondeurs dans l'eau, et j'ai vu que je pêchais une zone qui était environ profonde de 10 mètres. Alors, c'est pas des valeurs qui ont été scannées et sondées par moi-même, c'est des valeurs que j'ai retrouvées sur des sites, donc du coup, je ne sais pas la profondeur réelle. Mais du coup, en me renseignant un petit peu, d'où pouvait venir cet effet rose qui était présent dans la bouche, ben, je me suis rendu compte que ça venait certainement de la décompression. Donc en fait, du fait que quand on remonte un poisson trop rapidement, ils ont une histoire de vessie. Alors je sais pas d'où c'est écrit, mais ici on parle de profondeur supérieure à 8 mètres. Enfin, soit. Je me suis renseigné sur un site, sur ça, je mets le site dans la description de la vidéo si jamais ça pourrait intéresser certains. Voilà. Si vous avez des informations supplémentaires à me donner, n'hésitez pas. Mais donc du coup, en gros, il y a une vessie qui contient du gaz et quand on remonte les profondeurs d'eau trop rapidement, le poisson n'a pas le temps d'équilibrer avec le sang ce gaz et ce gaz du coup fait une décompression et gonfle de volume. C'est un phénomène physique assez normal et donc du coup ça doit presser sur les organes. J'imagine que c'est un effet qui ne doit pas être très agréable sans en être sûr pour autant. Donc du coup, ici sur le site, ils expliquent plusieurs façons de l'éviter. Soit arrêter de pêcher dans des zones trop profondes, soit de respecter des niveaux de décompression, c'est-à-dire pêcher plus doucement
pour le ramener pour qu'il puisse avoir la possibilité de se décompresser. Alors, on augmente ses chances de se décrocher. Personnellement, ça me dérange pas parce que bon, bah, si c'est l'enjeu que le poisson se porte bien après, pourquoi pas. Et le troisième point important, c'est de relâcher le poisson le plus rapidement possible en le relâchant toujours la tête en premier. Donc, chose que j'ai faite pendant la vidéo et le poisson semble être reparti. Alors je ne suis pas sûr que ça ait bien fonctionné. Il propose aussi une autre technique qui est réalisée par les Américains, c'est de venir percer la poche de gaz d'une manière bien précise. Alors là, c'est une opération chirurgicale, ça c'est quelque chose qui ne me tente pas. Enfin voilà. Si vous avez des conseils à me donner sur ce genre de choses, n'hésitez surtout pas, parce que mon but encore une fois, c'est de pêcher en eau kill, et donc les poissons que je pêche, j'espère qu'ils pourront repartir, même si je suis d'accord avec vous, la pêche aura forcément un impact sur le poisson. Enfin, soit. Voilà, c'était une petite parenthèse. Si vous avez des conseils à me donner, surtout, n'hésitez pas de me les donner à ce niveau-là. Et voilà.